Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui avec Eva on s'est dit on va essayer de voir si on se connaît bien ou pas, dans le sens où on va raconter chacune deux histoires et on va voir, En gros on va essayer de deviner si la personne elle ment ou pas. La personne. En gros on va raconter deux anecdotes chacune, donc soit vraie soit fausse. Negin va devoir deviner si c'est vrai ou faux, moi je vais devoir deviner si c'est vrai ou faux. Surtout ne filmez pas Negin, hein, y a pas de souci. Surtout je suis pas dans la vidéo. Et vous, mais ils ont un rôle dans la vidéo. C'est Ils bon. vont devoir trouver vous-même dans les commentaires si c'est vrai ou Ne faux. trichez pas, ne trichez pas, essayez de vraiment jouer le jeu. Mais c'est bon, Voilà, je suis une prof. ils ont rien à foutre. Bref. Les enfants essayez de jouer le jeu. Moi aussi, je suis là et je vais juger. Donc c'est parti, je vais commencer par une histoire. C'est faux, allez. Mais pas du tout. Bah tu verras. Je vais commencer par une histoire. Ça se passe en gros quand j'étais petite en Iran, donc dans mon pays d'origine où je suis née. Et en fait j'étais avec une de mes cousines. Et je ne sais... Alors j'étais assez petite, j'avais je crois 7 ans. Mais arrête parce que tu verras. Alors, j'avais 7 ans, donc je me souviens pas hyper bien, mais ça m'a tellement traumatisée cette histoire que vraiment je me souviens des gros points en fait. Alors, je sais pas du tout. Mais arrête. Je t'écoute. Je sais pas du tout où c'était exactement. Ah bah oui, oh bah super, elle me donne une anecdote, elle sait Non même pas mais où je vais te décrire le lieu, mais je sais pas pourquoi on C'était était un là. rêve. Non mais vraiment, genre je sais pas où est-ce qu'on était, Oui. je sais pas, bref. Donc en fait c'était donc avec notre famille, je crois qu'on est allé en vacances. Il y avait des fêtes iraniennes et en fait Elle a envie de rire, voilà. pas du tout. Et en fait à chaque fête iranienne, toutes les familles elles sortent ensemble et tout. Du coup nous on était sortis et tout et il y avait mes cousins et mes cousines. Et en fait Ah oui, attendez, pause. Sachant que j'ai le droit de poser des questions après. oui, bah oui. Donc, en gros, on était tous en famille et tout, et on passait un bon moment. C'était une après-midi normale. Sauf que là, avec ma copine, n'importe quoi, avec ma cousine, on a décidé d'aller faire du vélo dehors. Parce que, vous savez, entre familles, on se fait tout le temps chier, genre... dans les réunions de famille et tout. Arrête, écoute bien, ça se trouve, je t'ai déjà raconté cette histoire, mais je suis pas sûre. Et Wow. en fait, on est allé faire du vélo. Sauf que dans l'endroit où on était, c'était pas hyper safe. C'est tout ce que je sais. Parce qu'il nous est arrivé une dinguerie, les gars. C'est que en fait, on a commencé à faire du vélo. Et en fait, il y avait une espèce de montagne comme ça. Et on s'est lancé le challenge de monter sur cette montagne. Mais en fait, c'était pas une vraie montagne. En gros, tout était plat. C'était une côte. Non, en gros, c'était vraiment une montagne de sable. Je sais pas ce que c'était, mais dur. Et en fait, c'était au milieu d'un sol plat, en fait. Donc, on s'est dit, vas-y, challenge et tout. La première qui atteint le sommet, bref, des trucs de gamin, elle gagne, je sais pas quoi et tout. Et en fait, on a commencé à y aller toutes les deux. Course à fond. On arrive Alors, là-bas. attends, stop. Elle gagne. Question. Ouais. En vélo? Oui, en vélo. Ok, ça marche. Mais on pédalait pas à ce moment-là parce que c'était vraiment Donc, tu faisais comme comment? ça. Bah, c'était genre de monter avec le vélo, de marcher et tout. Mais c'était des petits vélos, j'avais 7 ans. Non, mais c'est vrai, c'est pas des grands vélos. comprends qu'elle a dit de la merde. Non, Bah, vraiment. elle dit quoi? Elle dit Écoute-moi. quoi? Je commençais à monter en vélo. Elle court comme ça, elle a un Oui, vélo parce dans que les j'avais mains. vraiment le vélo comme Bon, ça. vas-y, Non, mais raconte vraiment. l'histoire. Et en fait, je commence à monter, elle commence à monter, hein, on se tape des barres, mais les gars, vraiment, les barres de quand j'étais petite, je me souviens, c'était là, et c'était aussi ma plus grande peur, vraiment. Et en fait, ma cousine, elle gagne et tout, et en fait, moi, je me fais hyper mal. Je me fais mal, je monte et tout, parce que je me tords la cheville, je sais pas trop ce qui m'arrive, mais j'avais mal au pied. J'arrive en haut et tout, et là en fait elle regardait mon pied parce que elle, je crois qu'elle a 3 ans de plus que moi, un truc comme ça. En fait c'est une de nos cousines qui a 3-4 ans au max de plus que moi, donc elle commençait à regarder mon pied, on était tout en haut hein, comme des cons, elle regardait mon pied et tout en mode t'as fait quoi et tout, et moi je lui montrais et je commençais à un peu pleurer parce que j'étais une gamine quoi. Et en fait là on se fait entourer les gars, on se fait entourer par des motards, non mais par contre c'est pas une blague, vraiment, on se fait entourer par des motards. Il y avait au moins 7 mecs avec des motos. Alors c'était pas des darons, hein. C'était des mecs de
Bon, moi, je les voyais comme des darons parce que j'avais 7 ans, mais maintenant que j'y pense, ils avaient pas plus de 15-16 ans. C'était vraiment des petits merdeux, quoi. Et en fait, ils nous encerclent. Ils encerclent toute la colline, là, de sable bizarre. Et en fait, ils commencent à faire des coups d'accélération. Sauf que moi, je me chie dessus à ce moment-là. Je la regarde et tout, je dis, on fait quoi et tout, nanana. Et là, elle fait quoi? Instinct de survie, elle m'abandonne. Elle se casse, elle essaye de partir entre les motards et tout. Et en fait, c'était vraiment une descente comme ça, du coup, pour descendre de la colline. Et en fait, elle va super vite. Et du coup, j'essaye de la suivre, sauf que moi, j'avais mal aux pieds. Donc, en plus, on avait des claquettes, les gars. C'est-à-dire que des claquettes... des claquettes quoi, voilà, tout ce qui est le plus normal. Donc en fait, je perds une de mes claquettes, voilà, Cendrillon. C'est vrai, en plus, la vie, c'est vrai. Et là, je commence à la suivre en descendant et je pleure en même temps et je fais je m'en rappelle, pour faire peur au mec, genre je fais la débile et tout. Et là, je commence à partir et tout, mais vraiment, je pédale, alors que j'ai mal, hein. Je pédale. Et là, on arrive devant la maison de nos invités. Je sais même pas qui c'était, ces gens-là, je m'en rappelle plus. Et on arrive à ce moment-là, et là, mais j'ai eu un sentiment de soulagement, c'était... Oh. Et là, ma cousine, elle m'a dit, ne dis rien à personne parce qu'on va se faire démonter. Donc moi, en fait, je l'ai suivie parce qu'elle était plus grande, donc je l'ai écoutée. Et je l'ai jamais dit à personne. Et quand j'étais petite, de toute façon, je ne disais rien à personne. J'étais une fille, en fait, qui gardait tout pour elle. Il m'est arrivé d'autres trucs quand j'étais petite, plus ou moins graves. Et en fait, je gardais tout pour moi. Je ne disais rien à mes parents, à ne pas reproduire. Parce qu'il m'est arrivé des grosses galères et j'aurais dû en parler et je n'en ai pas parlé. Et voilà, je regrette aujourd'hui. Mais c'est vrai que je disais rien et cette histoire-là, je ne l'ai jamais racontée. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je le raconte. Donc voilà, tout le monde va être au courant. Et si ma cousine, elle s'en souvient, je lui en parlerai dès que je la verrai et tout, pour voir si elle s'en souvient. Voilà. Ok, moi j'ai un truc à dire. Ouais. Au début, tu parlais comme si tu connaissais pas l'histoire. Vraiment, tu faisais et quand tu continuais l'histoire, tu parlais hyper vite. Comme si tu la connaissais vraiment l'histoire. Et du coup, moi je pense que vraiment c'est vrai. Parce que si c'est faux, ça a un truc de ouf. C'était à quelle heure? C'était une après-midi. Et pourquoi vous êtes allés... C'est avec maman et papa que t'es allé chez des gens? Je sais pas, on dirait la police. T'es allé chez des gens? Vous savez qu'ils sont venus chez toi? Non, on est parti quelque part. Je ne connaissais pas du tout cet endroit. Et ils faisaient quoi, nos parents? Mais ils étaient avec la famille comme ils font. Et ils t'ont laissé sortir, ils ont dit vas-y, sors. Ouais, parce que, tu sais, quand t'es en Iran, moi je sortais tout le temps, par exemple, devant la maison. À chaque fois, je sortais tout le temps. Tu peux demander à nos parents, j'étais tout le temps dehors avec mes moi, je copines dis que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà, vous aurez la réponse en fin de vidéo. Ouais, je vous laisse répondre en commentaire. Parce que c'est pas un truc non plus de dingo, voilà. Mais bon, le truc de je monte la colline il aurait pu m'arriver une dinguerie quand même. J'aurais pu mal finir dans cette histoire. J'ai une question. Juste une dernière question qui peut-être va faire changer mon avis. D'accord. Tu m'as dit que t'avais perdu ta claquette. Ouais. Quand t'es rentrée et que t'avais une claquette en moins. Personne n'a dit pourquoi Negin a la claquette en moins. Ah bon? Ils ont pas remarqué. Parce que dans la maison, t'es pas avec tes chaussures déjà. Par contre, on est arrivé, j'étais sale de ouf. Parce que j'étais tombée. Quand c'est bon, on n'a pas besoin de raconter toute l'histoire. J'étais sale en mode j'avais de la terre et tout, bref, sur moi. Ok, à moi de raconter mon histoire. Bon, moi déjà, c'est pas autant un truc de ouf parce que moi je fais une miskine et moi par contre, je fais pas des trucs comme ça dans ma vie. Et de deux, c'est une histoire courte. Ok, commençons l'histoire. Alors déjà, c'était quand j'étais petite, ma mère elle m'emmenait toujours au centre de loisirs. Voilà, donc faut savoir que j'allais à un centre de loisirs. Je sais même pas pourquoi elle m'emmenait là-bas. Je sais même pas, mais en tout cas, je me souviens. Quel âge? Petite. Je te jure, j'allais au centre de loisirs. Non, un peu plus. 3 ans et tu te souviens aujourd'hui. Ah oui, crois-moi que je me souviens. Crois-moi, mais à 3 ans, je savais lire. Et alors, tu peux pas te Donc souvenir. je me souviens de plein de trucs. Bref, si, je me voilà. souviens. Parce que j'en ai parlé avec maman, bref.
Donc, j'étais au centre de loisirs et en mode, un jour, maman, elle m'a déposé plus tôt que d'habitude et tout. Et en gros, moi, j'étais amoureuse d'un garçon au centre de loisirs. Toujours les mecs, on n'en peut plus. Oui. Bon, allez. Oui, et donc j'étais amoureuse d'un mec et tout. Il s'appelait Timothy. Et donc, donc bref, on fait la journée et tout comme d'habitude. Et au centre de loisirs, le midi, je me souviens très bien, on mangeait pas au centre de loisirs. Il y avait un autre centre à côté et c'était la cantine. Donc on allait à la cantine. Donc à la cantine, je mangeais et tout. J'ai mangé avec le garçon Timothy et tout. Et après, au centre de loisirs, Ah bah, on est Timothy, obligé de faire la Timothy. sieste. Donc je faisais la sieste. Et d'un coup, mal de ventre. Mal de ventre comme j'ai jamais eu mal au ventre en étant petite. Mais vous savez, quand vous avez mal au ventre et que vous êtes petit et que vous avez peur, vraiment peur de ouf. Donc j'arrive pas à dormir et tout. Et là je dis, oui, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc la dame qui me gardait, qui s'appelait Nathalie, elle me prend, elle m'emmène aux toilettes. Ça, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Non, peut-être pas. Elle m'emmène aux toilettes et là, devant la porte des toilettes, je me chie dessus. Et genre, je me chie dessus. De la diarrhée qui coule de mon corps, genre. Mais genre vraiment sur tout mon corps. Si. Et en gros, je pleure du coup parce que bah voilà. Sauf qu'en fait, Timothy, parce qu'il séparait les garçons et les filles, Timothy qui arrive aux toilettes, parce qu'en gros, quand t'arrives dans les toilettes, il y avait le camp des filles et le camp des garçons. Timothy qui arrive aux toilettes pendant ce temps-là, au même moment. Et la meuf qui gueule, mais mon prénom, t'as fait caca sur toi! Et voilà. Et je veux pas raconter plus parce qu'après, bah, ils ont appelé ma mère et ma mère, elle avait pas ramené des changements et voilà. Je ne finis pas mon histoire sur ça. Je crois que je me souviens d'une fois où c'est vrai, on avait appelé maman parce qu'elle s'était fait caca dessus. Non mais vous vous rendez pas compte la diarrhée qui coule, genre. C'est vrai. C'est le Mais je pire crois truc au qu'une monde. fois on l'avait appelé, c'est vrai. Mais ce souvenir de ça. Bah, c'est un traumatisme, hein. C'est un traumatisme. C'est un Attendez, je suis oui, bah, désolée. 3 ans. Mais je sais, mais j'avais pas 3 ans, Neg. D'accord, tu te chies dessus à quel âge? À 7 ans? Mais j'étais en maternelle. Ouais, donc Donc t'avais 5 ans, parce que tu rentres en CP à 6 ans, donc j'avais 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans, j'étais au centre de loisirs. Toi, t'as des questions? Toi, t'as des questions? Est-ce que Negin... J'ai une question pour Negin, là. Mais Non, mais j'ai une question pour Negin. Ouais. Tu connais une Nathalie? Mais elle n'était pas à mon centre de loisirs. Oui, mais est-ce qu'elle connaît? Peut-être qu'elle l'a déjà vue. Elle ressemblait à quoi, cette Nathalie? non, mais je crois qu'elle ment pas sur ça. Parce que je pense que. Elle ressemble à quoi, cette Nathalie? Nathalie, elle était grande. J'aurais dit Super Nanny, quoi. Elle avait des lunettes et elle avait genre 30 ans. Mais ça, on s'en Ok, fout, je pourrais ouais. dire n'importe quoi. Votez dans les commentaires, elle vous dira à Diana. la fin. Moi, je dis que. Moi, je dis que c'est faux. que. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis que c'est faux. Vas-y, je dis que c'est vrai. C'est pas une histoire de ouf pour que ce soit faux. Non, Ok, moi, ça je dis que marche. c'est faux. Donc là, c'est à moi. Et vous savez qu'on est en train d'enchaîner, hein. Ouais, de raconter la troisième histoire. Enfin, la troisième histoire de la vidéo. Alors, cette histoire, c'était un peu avant le Covid. Donc, j'en ai pas parlé non plus. Je peux me souvenir, moi aussi. Oui, mais il me semble pas que j'en ai parlé à ma mère non plus. Mais Et à moi non, pas toi, c'est sûr. Mais je raconte à ma mère et je crois que cette fois, je l'ai pas dit. Je suis pas sûre. On verra. Donc, c'était un peu avant le Covid. J'allais en cours et tout. Pour tous ceux qui savent, je prenais des cours de cinéma, de théâtre, tout ça. Donc, j'allais prendre des cours de théâtre, de cinéma sur Paris, tout ça. Donc, forcément, bah, je prenais le métro. Des fois, j'y allais en voiture. Mais il y a des fois où je prenais le métro. Et en fait, il y a une fois où je rentrais très tard, en fait, des fois. Je sais pas si tu te souviens, mais quand j'allais en cours, des fois, il y a un seul jour où je rentrais genre à des minuit, 1h du mat chez moi parce que mon cours, il se terminait à 23h. Donc là, ce jour-là, pas de bol, je termine mon cours à 23h et j'étais pas en voiture, Enfin, j'avais garé ma voiture plus loin, comme je fais d'habitude, et je prends le métro, tout ça pour aller rejoindre ma voiture. Je prends le métro, je suis tranquille et tout, je fais attention à rien, tout ça, et il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était assez calme, donc je faisais pas hyper attention. Je fais toujours attention à mon entourage en fait, mais là c'est vrai que c'était tellement calme que je me suis dit il y a personne en fait qui tranquille quoi. Et en fait j'avais pas vu, mais il y avait un mec mais très
C'était pas un vieux, mais c'était pas un jeune. Très bizarre. Et il avait entre 30 et 40 ans, mais très bizarre. On aurait dit un SDF un peu, mais je suis pas sûre que... Parce qu'il était très sale, en fait, sur lui-même. Donc, en fait, il était vers là. Il était dans mon angle mort, comme on dit. Et en fait, moi, je regardais comme ça et je regardais pas derrière moi parce que je sentais pas une présence, en fait. C'était trop bizarre. Donc, moi, j'avais mes écouteurs et tout. En plus, j'avais mis la musique à fond et tout comme d'habitude. J'avais mon téléphone à la main. Et en fait, je voulais monter dans le métro. Je monte dans le métro. Donc le métro il arrive, les portes s'ouvrent, je monte dedans, j'essaye de m'asseoir et tout. En fait, il y avait tellement de place que je me dis, je m'assois où? Je m'assois plus là-bas, plus là, bref, je choisis. Donc je décide de m'asseoir, en fait, juste quand les portes s'ouvrent, juste là. Genre, je sais pas si vous avez déjà pris le métro, mais tu vois, quand les portes elles s'ouvrent, il y a 2 sièges comme ça. Enfin, je me mets juste là, parce que je m'en foutais en fait. Donc je me mets juste là, et je vois le mec en fait arriver. Donc déjà, ça me surprend, parce que je l'avais pas vu. Et en fait, il arrive, il se met juste devant moi. Donc le mec, il se met juste devant moi et tout. Bizarre l'ambiance, tu vois. Genre, je me sentais pas hyper à l'aise parce qu'il faisait que de me regarder. Donc au début, je me dis, ça se trouve, bah, il me trouve belle et tout. Il me regarde tranquille, genre, il y a rien, il va rien me faire, quoi. Et en fait, j'avais 14... une dizaine, 14, je dirais 14 stations à passer, peut-être une dizaine, bref. Et quand t'allais dire j'avais 14 ans, bien. Non, c'était juste avant le Covid. Donc là, le mec, en fait, il me regarde et il descend pas. À chaque fois, les portes s'ouvrent, il descend pas. Et moi, je suis là, s'il vous plaît, qu'il descende et tout. Et il descend pas. Et en fait, je me voyais pas changer de place parce que j'étais tellement gênée que je pouvais pas changer de place. Donc là, il me regarde et en fait, il était assis comme ça. Et il était comme ça, il me regardait comme ça, tu vois. Il me regardait comme ça, il me faisait des trucs chelous. À ce moment-là, moi je commence à stresser en mode pourquoi il me fait ça? Mais j'essaie de pas calculer, je me dis c'est un alcoolique et tout, vas-y Negin, tranquille et tout. Là je me dis quoi? Vas-y, je suis pas arrivée, c'est pas grave, je descends du métro. Je me dis, c'est bon. Je descends du métro, manque de bol, il descend juste après moi. Mais c'est pas manque de bol, c'est qu'il a fait exprès. Hein. Oui, je pense, oui, il a fait manque exprès, de bol, il a la même station que moi. Bah non, en fait, du coup, j'étais même pas arrivée. Je voulais juste descendre pour ne plus voir sa gueule. Et en fait, il descend juste après moi. Donc là, je panique. Je sais pas quoi faire. Je regarde les sorties et tout. Je me dis, est-ce que je prends la sortie? Est-ce que je vais dehors? Ou est-ce que je reste ici? Je savais plus quoi faire. Donc, en fait, il a vu que je savais pas quoi faire parce que j'étais une gogole. Donc là, je décide de monter dans les escaliers et genre faire genre je sors. Et là, il attrape, en fait, j'avais une veste comme ça. Oh my god. Et il attrape ma veste. Et moi, je fais comme ça. Je fais comme ça et tout. Et il me dit, ton téléphone, tu vois. Et moi, je panique et tout. Je dis, bah non. Je fais comme ça, bah non. Et il me dit, si, donne. Genre, vraiment, genre, en mode pas agressif. Donc, je comprenais pas ce qu'il voulait, en fait. Si, donne ton téléphone, donne-le. Ouais, genre, en mode, donne ton téléphone. C'est logique de lui donner. Comme si c'était un besoin, en mode, c'était urgent, il fallait qu'il appelle quelqu'un. Donc, moi, je lui dis, pourquoi? Je lui dis, pourquoi? Et t'étais toute seule, il y avait personne? Il y avait personne. Il y avait vraiment personne. Et là, il me dit, je lui dis, pourquoi? Il me dit, c'est comme ça. C'est comme ça et tout. Et là, instinct de survie, j'enlève ma veste comme ça. Donc il a ma veste dans la main. J'avais une veste exactement comme ça. J'enlève ma veste comme ça. Et du coup, il avait toujours ma veste parce qu'il voulait pas me lâcher. Donc j'enlève et je cours. Je cours et je m'arrête plus. J'avais plus de veste, mais c'est pas grave. J'avais rien dedans et tout. J'avais mon téléphone à la main. C'est quoi la veste? C'était une veste en cuir. C'est pour ça que je l'ai plus. J'avais une veste en cuir C'est dur d'enlever une veste en cuir. Bah ouais, et en fait, je fais comme ça et tout. Du coup, lui, il pensait que je me débattais pour partir. Et en fait, non, j'essayais juste d'enlever ma veste. Et du coup, en fait, il reste avec la veste là, dans la main. Même lui, je crois, il a pas capté ce qui s'est passé. Et là, je cours, je m'arrête plus, je cours. J'avais mes écouteurs qui tombaient à ce moment-là par terre. Donc, je m'entrave dans mes écouteurs et tout. Bref, c'était le bordel. Et je le vois pas arriver. Le mec, il a arrêté, il a même pas couru après toi. Tu l'as insulté? Non, même pas. Ok, bah Dans ces moments-là, tu si, toi, t'insultes tu même l'aurais pas. insulté, t'aurais dit, mais Gaston! Non, ouais, quand j'ai peur, moi, je suis comme ça, je suis tétanisée. J'arrive en haut, je vois un peu de monde, parce qu'à Paris, il y a toujours du monde dehors et tout, peu importe l'heure. Donc, je vois un peu de monde et je reste genre 10-15 minutes là-bas et je décide de continuer au moins 1 à 2 stations à pied de métro. Au lieu de reprendre le métro, je pouvais pas redescendre. Donc là, je continue et tout à pied et je reprends le métro et tout s'est bien passé, je suis rentrée chez moi. C'est faux. Voilà. C'est faux.
Bah, Tu peut-être. serais rentrée, t'aurais dit maman, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais, déjà trop bizarre que tu l'aies pas dit à maman. Non, j'ai pas Trop dit. bizarre. Je pense pas que je l'ai dit parce pas que comme ça. vraiment, T'as parce dit que tout. non, parce que je venais d'avoir 18 ans. Ça veut dire que c'était juste avant le Covid. Donc ouais, j'avais Après, moi, je pense que 18-19 c'est ans. vrai quand même, ouais. J'avais 18-19 ans, en fait, je voulais pas dire à maman, parce que ma mère, en fait, elle a toujours peur de Paris et tout. Et en fait, je voulais juste pas le dire à maman pour pas qu'elle s'inquiète et qu'elle me laisse plus partir, Maman, pour plus t'es sortir partie dehors. à quelle heure? De où? Bah, de la maison à ton truc de théâtre. Je partais d'ici à 17h parce que mon cours il Ok, commençait. à 17h. Maman, elle t'a vu partir à 17h? Bah oui. Ok, Je elle a savais. vu que t'avais une veste. Oui. T'es rentrée, elle a pas dit pourquoi t'as plus ta veste? Tu crois qu'elle pense à ça, Bah maman? Mais... oui. Non mais même si elle pense à ça... Negin, dans chaque histoire, elle a perdu un truc, ça va être ta claquette. Moi, je dis que c'est vrai. Ok, alors moi, je vais raconter ma dernière histoire et c'est une histoire qui s'est passée il y a pas du tout longtemps. Genre, il y a une semaine, même pas. En gros, il y a un jour où ma mère et mes sœurs, elles sont parties chez mon oncle. Et moi, je suis pas allée et je suis allée à la salle. Et en gros, donc j'étais au téléphone avec ma meilleure amie et tout, Pauline. Et Pauline, elle me dit, oui, on part dans 10 minutes, on vient te chercher et tout, t'inquiète, nan. Sauf que moi, j'en pouvais plus de rester chez moi. Genre, j'avais une envie de sortir, mais vraiment horrible. Du coup, j'étais là, non, mais je vais y aller à pied. Non, mais je vais y aller à pied et tout, je vais y aller à pied. Sachant que la salle de chez moi en voiture, c'est genre 5 minutes, mais à pied, c'est genre 30 minutes, vraiment. Et du coup, j'arrive pas à attendre. J'ai un problème, je n'arrive pas à attendre. Et je dis à Pauline, c'est bon, j'y vais à pied. Genre, alors Ouais, que. ça peut être vrai parce que, petite pause, Pauline, elle met grave son temps, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. À chaque fois, elle dit, moi, je je pars, sais, mais en je fait, sais. c'est pas... Mais oui. Elle vient de se réveiller, la meuf. Mais oui, genre, on était vraiment en appel Elle et en vient gros elle était en jamais. train de se maquiller et tout, sauf que son frère, bref, ils étaient en train de se disputer, mais vous savez les disputes drôles, du coup ils se battaient et tout, bref, ça faisait trop de trucs. Et du coup je savais qu'ils étaient pas... Prêt à partir. Ils étaient pas chez moi avant dans 25 minutes. Et je me suis dit dans 25 minutes, moi j'arrive à la salle si je prends maintenant. Donc je me dis j'y vais pas. Allez hop, j'y vais. Je me dis j'y vais, j'avais un gros sac et tout, j'y vais. Donc déjà je ferme la porte et tout. Et au moment où je sors, il commence à pleuvoir. Ma mère m'envoie un message, elle me dit il pleut pas chez nous parce qu'ici il pleut de ouf. Ça, c'est Moi vrai. au début je lui dis non parce qu'il pleuvait pas. 5 minutes après, un orage, mais un orage qui tape. Et je me dis bon c'est pas grave et tout. Je marche. C'est hyper dangereux de marcher dehors alors qu'il y a l'orage. Il y avait personne en plus. Donc je marche et en plus il faisait presque sombre et tout. Et en gros, j'arrive devant il y a une boulangerie en gros à côté de chez nous. J'arrive devant cette boulangerie et je vois un homme. Un homme flippant, mais genre flippant. Genre un vieux de 80 ans. Genre il me fait trop peur, vraiment trop peur. Mais bon, je le calcule pas. Genre je me dis bon c'est un vieux, je fais ma vie. Donc au moment où genre j'arrive vers cette boulangerie, il se stoppe devant moi, il me regarde comme ça. Genre vraiment comme ça. Et sauf que moi j'étais en appel avec ma copine, donc je me suis dit de toute façon il va rien m'arriver parce que je suis avec Pauline, donc au pire des cas Pauline elle va faire un truc, elle va appeler quelqu'un ou je sais pas. Donc je m'en foutais en fait, je rigolais et tout, bref. Donc je commence à marcher et tout. Et là moi j'ai un problème, c'est que moi j'ai toujours l'impression qu'on me suit. Genre vraiment c'est un instinct qu'on me suit. Donc qu'est-ce que je fais? Je me tourne toutes les 5 secondes. Mais ouais, Genre vraiment, je Mais fais toujours ça. Ça, Depuis que je c'est suis vrai. petite, par contre, je fais toujours ça. Et là, je me tourne, je le vois derrière moi, en train de marcher. Mais je me dis, c'est pas grave, le mec fait sa vie, il marche, tu vois, il fait sa vie. Je continue à marcher, je me tourne, il n'est plus derrière moi. Il n'est plus derrière moi, alors qu'il n'y avait pas de sortie. Donc ça veut dire, comment t'es plus derrière moi? Tu t'es caché derrière un truc, c'est pas possible. Donc je dis, c'est pas grave. Et à ce moment-là, Pauline, elle me dit, nous, on va commencer à partir. Donc je dis, ok. Et elle me dit, bon bah, vas-y, je raccroche. Je fais, oh là là. Mais me laisse pas seule là en fait. Elle raccroche et tout. J'avais mes AirPods, je commence à mettre de la musique, je dis c'est bon, c'est rien et tout. Attends, juste pause. Ça avait été AirPod ou t'avais ton casque? AirPods. Je marche. Je me tourne, il est derrière moi. Non mais, il est derrière moi. Mais pas d'une manière bizarre, vraiment d'une manière normal. comme ça, comme si c'était normal. Donc je me dis, Et il marchait genre. oui, donc je me dis, ça se trouve, c'est moi qui suis folle et que je ne le vois pas. Donc je fais quoi? Je me dis, ok, y a pas de souci. Il y a un moment où il y a un feu. Au moment où il y a le feu, vous pouvez aller soit tout droit, soit à droite, soit à gauche. Mais si vous allez à droite, vous pouvez un peu genre vous cacher. Genre en gros, la personne qui est derrière vous, elle vous voit pas. Donc du coup, je fais quoi? Je me dis, vas-y, mets-toi là-bas et regarde. Genre vraiment, je regarde, j'attends 2, 3, 4 minutes. Personne ne passe. Vous savez la peur qui arrive en moi, personne ne passe. Et là, je repars sur mon chemin, je me dis bon c'est pas grave, je me tourne, il est là.
il est là. Et ça a été comme ça jusqu'à la salle, jusqu'à que j'arrive à la salle. Et quand je suis arrivée devant la salle, en gros, quand vous arrivez devant la salle, vous vous tournez, vous allez à gauche, vous arrivez à la salle, ou sinon vous continuez tout droit. Et lui, bah, je pense qu'il a continué tout droit parce qu'il était pas là. Mais sinon, toute la route, il y a un mec de, je sais pas, 80 ans, j'abuse, mais en gros, il était vieux. Je me tournais, il était là, je me tournais, il était pas là. Je me tournais, il était là, je me tournais, il était pas là. Je sais pas où il allait, mais il me faisait trop peur. Voilà, ça c'est mon histoire. Et du coup, quand je suis arrivée à la salle, en plus, je suis arrivée genre peut-être 20 minutes avant Pauline. Alors que je suis allée à pied. Voilà, et du coup j'ai fait la route de chez moi, tellement je marchais vite, hein. J'ai fait la route de chez moi jusqu'à la salle en genre 20 minutes au lieu de 30. Genre j'ai cavalé, j'avais trop peur. Donc voilà, dites en commentaire si vous pensez que c'est vrai. Maintenant, tout de suite, à la fin de la vidéo, c'est vrai. on va tout de suite dire les histoires si elles étaient vraies ou fausses. Et aussi, moi je pense que c'est faux. Moi je dis ça c'est vrai. Faux. Tu penses que c'est vrai? Mais c'est vrai. Ok. Voilà. Parce qu'elle est tellement folle, juste il y a quelqu'un derrière elle, elle fait. Bah oui, mais je me tourne. Bah oui, mais tu vas avoir trop peur, tu vas faire attends. Donc voilà, donc là, fin vrai. de vidéo, on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, c'est parti. Allez, on dit les révélations. L'histoire avec ma cousine où on a failli se faire kidnapper, bref, tout ça. C'est vrai. Et ben c'était vrai, les gars. Voilà. Un point Vrai. chacun. Un point. Donc c'était horrible. C'était horrible. Moi je m'assois Je là. vous jure, je peux en faire des cauchemars, hein, vraiment. Ok. Ça traumatise. Un Donc point. faites attention à vous, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, vraiment, ce genre de situation. Moi, Deuxième mon histoire de caca dégueulasse. Toi, t'avais J'ai dit que c'était faux. Et toi, Moi, t'avais j'ai dit que c'était vrai parce que ça peut arriver. Et c'était faux. 2 points pour moi. Wow. Et toi, t'as 0 point pour l'instant. Ok. T'as 0 Mais point. tu l'as bien raconté parce que. Oui, mais ça a dû m'arriver. Ça a dû m'arriver peut-être une fois. 0, 1, 2. Ça a dû m'arriver peut-être une fois dans ma vie, mais bon. Mais ouais. Pas Mais je ça, sais en pas tout pourquoi cas. j'avais l'impression que l'école avait appelé parce que. Mais le problème en fait c'est que c'est trop dur de raconter entre sœurs parce que moi on a des trucs à raconter mais on connaît tout. Genre moi je peux raconter des trucs mais elle va connaître. C'est ça le problème. La troisième histoire, celle du métro, par exemple, j'ai trop peur. T'avais dit que c'était. Moi je dis que c'était vrai. Et moi j'avais dit que c'était faux. C'est vrai, c'est pas possible. Et bah l'histoire du métro c'était faux. Bah voilà, c'était impossible. C'était faux, mais ça peut arriver, hein. J'ai raconté vraiment une histoire Mais qui peut je arriver à vous la jure fin, qu'elle m'a hein. déjà raconté qu'il y a un mec dans le métro qui avait fait ça, je vous jure. Oui, c'est ça vrai. c'est vrai. Ça, Donc elle a mélangé en toutes fait, les histoires, elle ouais, fait trop peur. je me suis inspirée d'histoires vraies pour construire une histoire fausse et j'ai le droit. Oui. Voilà. Donc, Bravo. 3 points. donc, ouais. Mais Mais non, c'est vrai qu'il y a un jour, les gars, j'étais assise, il y a un mec en face de Oh moi, là il là, me on faisait s'en des fout. pou. Comme ça, j'ai cru il allait me tirer dessus avec ses doigts et tout, Non. tellement il le faisait sérieusement, hein, je te jure. Elle a 3 J'ai hein. trop peur. De quoi? Elle a 3 3. points. C'est vrai? Toi t'as 1. 2. Bah pour l'instant 1 parce que je connais pas ta troisième histoire. Bah non, elle a 0 elle encore. Non, elle a 1. Ah bon Bah Bah pourquoi non, t'as elle a 0. pourquoi t'as 1? Toi t'as 0. Oui, j'ai 0 moi. 0. Ok, et du coup moi ma deuxième histoire, 1 ou 2. moi j'ai 1. Mais Un. voilà, donc Trois. vous aussi comptez vos points. Est-ce que vous avez 0, combien 1, de points 3. sur 4? 0, 1, 3. Et moi, mon Attends, moi histoire, j'avais dit que c'était vrai. mon histoire, C'est vrai. mon histoire du monsieur qui me suivait mais qui était un démon parce que je le voyais ou je le voyais pas. Toi, t'as dit que c'était faux Oui. C'est vrai, je la connais. C'est quoi? et c'était faux. Mais non, vous croyez quoi? Le mec il va se cacher ou quoi derrière moi? Je savais pas quoi raconter. Surtout que si on lui fait ça, elle va te mettre une patate, tu vas pas comprendre. Même si t'as 80 ans. Mais pas du tout. Mais oui, tu crois? Mais parce que Diana, tu crois vraiment le mec il va se cacher quand je vais me tourner ou quoi? T'as 3 points sur 4. Toi, t'as 1 point sur 4. Non, et moi, sur 2 ma vie. Ah oui, sur 2. Et moi, j'ai 1 point sur 2. Ouais, donc c'est Diana qui remporte. Oui, mais c'est logique. Oui, c'est logique. Mais elle a quand même plus de points. Elle a trouvé 3. Mais c'est logique. Elle trouve 9 Ah oui. histoires. Bah oui, mais non. À toutes les deux. Mais Toi, quand même, toi, j'ai toi, même Bah trop non, de- non, non. Parce que si t'étais à ma place, t'aurais trouvé. Histoire. Les deux. Et moi, t'aurais trouvé qu'une seule. Bah, j'ai Ouais, dit bon, deux. bref, le plus important, c'est vous, les gars. Donc, comptez vos points. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos points. Diana, elle a 3 sur 4 parce qu'elle a trouvé 3 histoires sur 4. Moi, j'ai une Et, histoire. Et vous, racontez- maintenant, Et on veut savoir. racontez-nous des histoires en commentaire et on vous répondra si on pense que c'est vrai ou faux. On écrira Non, mais je vrai pense ou que faux. ça va être très très long. de Non, raconter une ça peut histoire. être une petite anecdote, genre Ouais, raconter. j'ai volé 1000 € à mon père. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à nous le dire et on en fera d'autres. En tout cas, on espère que vraiment vous aurez des points. Genre vous aurez 4 sur 4. Et si vous n'avez pas... Bon, t'arrêtes de faire la danse des clochards derrière, s'il te plaît.
Et si vous n'avez pas 4 points, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave parce que même nous, on s'est fait berner par tout. Gros bisous tout le monde, à bientôt. Et prenez Pour une soin de prochaine vous. vidéo.